Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur nos ondes pour notre chronique d'actualité. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet explosif en République centrafricaine, avec une tentative du pouvoir de museler les voix critiques sur les réseaux sociaux. Pour décrypter cela, je suis avec notre journaliste de terrain, Vikos Cynthia. Bonjour Vikos. Bonjour Adèle et bonjour à nos auditeurs. C'est un sujet que je suis de près et qui nous montre une nouvelle facette de la politique menée par le régime en place. Un ministre de la Justice qui s'attaque aux internautes, c'est pour le moins étonnant. Qu'est-ce qui se passe exactement, Vikos ? Exactement, Adèle. À Bangui, après une assemblée générale des magistrats, le ministre d'État chargé de la Justice, Arnaud Djoubay Abazen, a annoncé un tour de vie spectaculaire de la politique pénale. Officiellement, il s'agit de traquer la désinformation et l'apologie des crimes sur les plateformes numériques. Mais en coulisses, c'est l'empereur Faustin Archange Touadéra qui déploie tout un arsenal institutionnel pour criminaliser la liberté d'expression. C'est une offensive liberticide, mais qui, selon beaucoup, semble vouée à l'échec. Vouée à l'échec, tu dis ? C'est une déclaration forte. Concrètement, comment cette traque se met-elle en place ? Eh bien, Adèle, ces assises judiciaires ont abouti à des circulaires qui sont censées intensifier la lutte contre la corruption et le détournement de l'argent public. Mais là où le bât blesse, c'est que le garde des Sceaux met surtout l'accent sur la répression des utilisateurs des réseaux sociaux. Cela confirme la mise en place d'un système de surveillance à grande échelle, visant explicitement toute voix qui ne serait pas en accord avec la version officielle du pouvoir. Un système de surveillance à grande échelle pour cibler les voix discordantes, c'est ce que l'on pourrait appeler l'entrée dans une nouvelle ère pour les libertés individuelles en Centrafrique, n'est-ce pas ? Absolument, Adèle. La sortie d'Arnaud Djoubay Abazen marque une nouvelle étape dans l'extinction progressive des libertés individuelles en République centrafricaine. Comme l'avait d'ailleurs prédit l'ancien Premier ministre et opposant Martin Ziguélé, les libertés fondamentales disparaissent une par une sous ce régime. Une disparition progressive des libertés, c'est particulièrement inquiétant. Et comment en est-on arrivé à cet acharnement sur l'espace numérique ? Qui est à l'origine de cette obsession ? L'obsession a commencé avec l'empereur Faustin, Archange Touadéra en personne, qui a mené cette bataille. Ensuite, le relais a été pris par la Direction générale de la police et aujourd'hui, elle se retrouve entre les mains d'une justice que l'on peut qualifier de totalement soumise. Le ministre Arnaud Djoubay Abazen a d'ailleurs martelé au micro de Radio Centrafrique que, dans la 7e République, on ne peut plus admettre les comportements allant dans le sens de saper la morale des forces de défense et de sécurité. La justice va être très ferme. La justice va être très ferme et cette expression 7e République, c'est une façon de renommer ce qui semble être une dictature constitutionnelle, n'est-ce pas Vikos ? C'est exactement ça, Adèle. En utilisant cette expression, le pouvoir désigne à sa manière ce qui s'avère être une dictature constitutionnelle achevée. Elle a été imposée pour offrir un 3e mandat illimité à l'empereur. L'arsenal judiciaire que brandit le ministre vise à protéger les dérives du régime et des mercenaires russes de Wagner, interdisant de fait tout droit de regard ou de critique sur les opérations sécuritaires du pays. Protéger les dérives du régime et celles des mercenaires, c'est une sacrée mission pour la justice. Mais est-ce vraiment efficace, ce genre de menace, face à une opposition qui peut s'organiser différemment ? Justement, Adèle, malgré les muscles montrés par la chancellerie, les menaces du ministre de la Justice relèvent plutôt d'une impuissance technique et stratégique. Oui, un climat de terreur permet d'intimider et d'arrêter arbitrairement les rares internautes et opposants présents sur le territoire national. Mais la vague de critiques et d'informations véridiques qui affaiblit le régime provient majoritairement de la diaspora centrafricaine à l'étranger. Ah, la diaspora ! Toujours un épineux problème pour les régimes qui cherchent à contrôler l'information. Comment le pouvoir gère-t-il cette contestation numérique venue de l'extérieur, Vikos ? C'est là que le bât blesse, Adèle, hors de portée des bras agités de l'appareil sécuritaire de Bangui. Cette opposition numérique continue de documenter les dérives du pouvoir. Le gouvernement n'a ni les moyens technologiques ni les outils juridiques pour interférer. Cette tentative de bloquer la circulation de l'information sur les réseaux sociaux est une ligne de front intenable pour un régime qui semble aux abois. Un régime aux abois qui tente de contrôler l'incontrôlable. Et parlons de l'autre volet des annonces du ministre, la lutte contre la corruption. Cela sonne comme une blague, non, quand on voit ce qui se passe au sommet de l'État ? C'est une parodie, Adèle. L'hypocrisie du discours ministériel atteint son point culminant avec l'annonce de mesures contre le détournement des deniers publics. Le concept même de corruption est devenu une formule de pure provocation pour saturer l'opinion publique, alors que le pillage colossal des ressources nationales se déroule au cœur même du gouvernement. Le pillage colossal au cœur du gouvernement, c'est une accusation grave qui est touchée par ces enquêtes anticorruption. Alors, si ce n'est pas l'élite ?
Les magistrats et les forces de l'ordre, sous la dictée du pouvoir, orientent exclusivement leurs enquêtes vers la petite délinquance routière ou les petits commerçants pour simuler une activité judiciaire. Pendant ce temps, les ministres, les hauts dignitaires et les proches du clan du dictateur, impliqués dans des détournements massifs de fonds publics et de ressources minières, ne sont jamais convoqués ni inquiétés. Cela confirme que les lois de la 7e République ne s'appliquent qu'à ceux qui n'ont pas les moyens de se défendre. C'est une situation qui fait froid dans le dos, vicose, une justice à deux vitesses qui montre bien le visage de cette 7e République. Merci beaucoup pour ces éclaircissements. Merci Adèle, c'était un plaisir. Cet article était signé par Eric Azumi et pour contacter Corbeau News Centrafrique, vous pouvez utiliser le tel WhatsApp au +236 75 72 18 21 ou au 76 84 65. À très bientôt Adèle et bonne journée à tous nos auditeurs.